Allez, doucement un peu là. Dreux, lundi 25 mars. Un séisme vient de frapper la région, il est 3 h du matin, les secours sont à pied d'œuvre. Lors de cet exercice de grande ampleur, les sapeurs-sauveteurs s'entraînent à l'extraction de victimes ensevelies. Dans le sauvetage des blêments, c'est vraiment les premières heures qui comptent. Plus le temps passe et moins on a de chances de retrouver des impliqués ou des victimes vivantes. C'est parti, les mecs, doucement. Bâtiments effondrés, structures fragilisées, toutes les équipes sont mobilisées. Il faut repérer les victimes dans cet amas de pierres pour leur venir en aide. Donc notre secteur, en fait, le secteur vert, là, il est couvert par les signaux de l'autre détachement. On utilise en premier les chiens. On peut couvrir beaucoup plus de terrain qu'avec le radar. Si on était obligé de faire toute la forêt, enfin tout le décombre avec le radar, on perdrait beaucoup plus de temps. Nous, on est là derrière pour analyser aussi le chien. Parce que selon la difficulté, il y a des moments où il aboiera pas forcément. Mais par son comportement, on va pouvoir dire là, il y a quelque chose. On fera une lecture par l'eau. Même si tout ceci n'est qu'un exercice, la mise en situation est réaliste. Le but, se préparer en cas de catastrophe. Car il est impossible de savoir où et quand ce type d'événement va frapper. Allez, reprenez-vous. Il faut se préparer au pire, de par les conditions climatiques, de par les conditions qu'on pourra rencontrer sur place, les situations. Et en état de fatigue, en état de stress psychologique, de par les différents décès qu'on peut rencontrer et l'état des victimes, la seule chose qui permet de travailler en toute sécurité, ça va être les réflexes. Les réflexes. Et ça, pour ça, faut le travailler au quotidien. L'intervention des militaires de la sécurité civile à Haïti en 2010 a permis de sauver 16 victimes, dont Darlene, 16 ans, retrouvée par les sapeurs-sauveteurs après 15 jours passés sous les décombres.